Quel est le premier de tous les commandements? Le premier dans l'ordre chronologique ou le premier dans l'ordre de l'importance? Peut-être nous posons-nous la question, comme tout juif, et la réponse, elle est dans les paroles du livre du Deutéronome, que chaque juif prononce chaque matin lors de sa première prière. Écoute, Israël, écoute. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras. Oui, le premier commandement commence par un appel à écouter. Écouter suppose avoir un cœur ouvert, un cœur disponible. Écouter suppose du silence, un silence intérieur, en faisant taire les tempêtes qui nous agitent, et un silence aussi extérieur, pour se débarrasser de toutes les pollutions sonores. Écouter, nous rendre attentifs, faire mémoire de ce que le Seigneur a dit, a fait, en particulier depuis qu'il a appelé Moïse pour libérer son peuple esclave en Égypte. Écoutez pour apprendre à reconnaître qu'il n'y a pas d'autre Dieu que le Seigneur qui a libéré son peuple, qui l'a sauvé, qui a fait alliance avec lui pour l'accompagner sur sa route. Écoutez pour nous rendre attentifs à découvrir l'amour de Dieu pour son peuple, pour chacun de nous. Écoutez son amour en parole et en acte. Le jour de la Toussaint, avant-hier, l'apôtre Saint Jean nous appelait à voir quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Écoutez, c'est le point de départ, la condition pour aimer. Pour aimer le Seigneur qui nous a aimés, pour aimer de l'amour dont nous sommes aimés. Tu aimeras. Dans ces deux mots, il n'y a aucune restriction, aucune limite. Tu aimeras. Aimer le Seigneur, aimer le prochain comme soi-même, ces trois dimensions sont indissociables. L'une ne va pas sans les autres. Impossible d'aimer Dieu si l'on n'aime pas son frère. Saint Jean l'écrit dans sa lettre, « Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. » Et comment aimer vraiment les autres si l'on ne s'aime pas soi-même, si l'on ne reconnaît pas que nous sommes profondément aimés par le Seigneur? Laissons-nous aimer par le Seigneur tel que nous sommes, pour apprendre à l'aimer, lui qui est amour. Pour apprendre à aimer les autres, parce qu'ils sont eux aussi aimés par le Seigneur tels qu'ils sont. C'est le chemin suivi par Bernadette, aimée par le Seigneur, aimée par Marie, par ses parents. Bernadette, en retour, ne pouvait qu'aimer. Je ne vivrai pas un instant que je ne le passe en aimant. Aimer parce que Dieu est amour, parce que lui nous a aimés le premier, comme le dit Saint Jean dans sa lettre, et comme le rappelle le vitrail dans le cœur de cette chapelle. Aimer. Lors du dernier repas, Jésus, après avoir lavé les pieds de ses disciples, laisse le commandement de l'amour. Aimez-vous comme je vous ai aimé.
Aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force. Aimer mobilise toutes les dimensions de notre personne. Aimer n'est pas qu'affaire de sentiments, d'émotions, de sensibilité. Aimer n'est pas qu'affaire de déclarations affectives. Aimer se traduit en actes, s'incarne à l'image de notre Dieu. Dieu amour s'est incarné en la personne de Jésus. Il s'agit de passer d'un amour exclusivement affectif à un amour effectif, manifesté, révélé par des attitudes, par des actes, par des choix, à la suite de Jésus et comme lui, dans l'accueil des plus petits, dans l'accueil des rejetés, des exclus, des pauvres, des étrangers, des prisonniers. Quel est le premier de tous les commandements? La réponse du Seigneur: écoute, tu aimeras. Si la religion est ce qui relie les hommes entre eux et avec Dieu, c'est parce que Dieu est amour. C'est l'amour qui nous met en communion, qui nous unit, qui nous relie, qui nous rend capables d'apprendre à vivre le plus fraternellement possible. Jésus, une fois de plus, nous rappelle l'essentiel. Aimer vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Aussi nécessaires qu'ils soient, les rites religieux ne supplantent pas le commandement de l'amour. Alors demandons au Seigneur dans cette Eucharistie la grâce de savoir écouter. L'écouter, lui, le Seigneur, mais écouter aussi celles et ceux que nous rencontrons. À bien des occasions, ils sont porteurs d'une parole, d'un appel du Seigneur pour nous. Demandons la grâce d'écouter pour aimer, pour faire de notre vie un signe d'amour dans notre monde qui en manque tant. N'oublions pas l'appel de Moïse à la fin de la première lecture. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Oui, demandons la grâce au Seigneur de savoir nous tourner vers Jésus, de le suivre, lui qui nous laisse le sacrement par excellence de l'amour, l'Eucharistie. Lui, Jésus, qui est capable de sauver de manière définitive, comme le disait l'auteur de la lettre aux Hébreux.